Ma prochaine invitée, c'est Mme Cathy Delbois, qui est directrice des ressources humaines à la fonderie Poitras. On dit la fonderie Poitras. Est-ce que c'est encore actuel de dire fonderie? Mais tout le monde connaît Poitras à Lillet. Bonjour. Exact. Bonjour. Oui, tout le monde connaît fonderie Poitras. Ça va bien, merci. Oui. Vous vivez, comme toutes les belles entreprises de la région, une pénurie de main-d'œuvre. Exact. Ouais, et c'est le problème de Poitras aussi. J'entendais récemment sur notre bulletin de nouvelles que vous avez investi beaucoup d'argent pour construire des maisons pour accueillir du monde. On est rendu là? Oui, bien, c'est une nouvelle réalité pour nous dans le recrutement. Donc, on a construit des maisons parce qu'on est allé recruter à l'international. Il y a 14 Philippins qui s'en viennent nous rejoindre bientôt, là, prévu pour juillet. Donc, une des obligations qu'on avait, c'était de faciliter l'accès au logement. Donc, pénurie de main-d'œuvre, aussi une pénurie de logement. C'est pas facile à trouver pour 14 personnes. Donc, la meilleure option pour nous, ça a été de construire pour leur offrir cette accessibilité-là au logement. Mais comme vous et moi, ils vont payer leur loyer là, comme n'importe quel travailleur. Mais dites-moi, il faut parler de votre soirée pour les étudiants, mais comment vous avez fait ça? Est-ce qu'on peut dire repêchage de ces Philippins? Racontez-moi. Bien, ça a commencé l'année passée avec une mission de recrutement aux Philippines parce que c'était rendu un problème criant là, au niveau du recrutement d'avoir des gens pour pallier à notre croissance parce qu'on est en croissance, on a des commandes, donc il faut augmenter notre production. J'aime ça entendre ça, moi, des belles entreprises de la région qui sont en croissance. Oui, ça va bien. Donc, on est très contents, mais on a besoin de gens. Donc, à ce moment-là, une des réalités pour nous, ça a été de recruter à l'international. Donc, en décembre dernier, on est allé en Philippines. Et bon, tout le processus est en train de se dérouler pour pouvoir les accueillir normalement en juillet. Donc, pourquoi les Philippines? Bien, c'est un pays qui est anglophone. C'est des gens qui ont aussi fait d'autres séjours à l'étranger pour travailler. Donc, sont habitués à ce format-là de contrat à l'extérieur pour travailler. Ceux qu'on a recrutés veulent s'installer au Québec, s'installer au Canada. Donc, pour nous, c'est intéressant à une perspective long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les Philippines. C'est anglais langue seconde pour nous aussi. Donc, c'est plus facile pour tout le monde. C'est plus facile d'adaptation aussi pour ces gens-là. Exactement. Tu sais, au niveau culturel, ça se ressemble quand même beaucoup. Ils ont l'obligation d'apprendre le français. Donc, je pense qu'au niveau de l'intégration, ça va bien aller. La MRC de Lillet est avec nous. La municipalité de Lillet est avec nous également. Donc, normalement, ça devrait bien aller. On est bien contents. C'est la première fois qu'on entend parler de ce genre de démarche, de construire des maisons pour accueillir des immigrants. C'est quand même... Bien, c'est la première fois là, pour nous aussi. Puis, il n'y en a pas beaucoup encore là, qui vont vers cette option-là. Ça dépend du nombre de personnes qui sont recrutées. Là. Parlez-nous un peu de la fonderie Poitras. On fait quoi chez Poitras? Chez Fonderie Poitras, on fait des pièces en fonte, donc, mais on se concentre principalement pour des pièces qui transmettent la puissance. Donc, on est Fonderie Poitras, transmission de la puissance. C'est les pièces qui transmettent la puissance du moteur aux roues. On est vraiment spécialisé dans la petite pièce automobile, donc on a un créneau bien à nous. Fait que c'est pas mal ça, là. C'est les pièces qu'on fabrique. Et ces pièces-là sont construites et c'est au Canada, aux États-Unis, ou vous exportez un peu partout dans... On exporte majoritairement aux États-Unis ou en Asie également. Ouais. Donc, vous exportez aux États-Unis? Oui. Oui, mais ça va bien. Oui. Parce que c'est au niveau de l'industrie automobile, donc ça va bien là, pour l'instant pour nous. Là. Bon. Là, maintenant, je sais que, et on va en entendre parler là, au cours des prochains jours à notre chronique d'emploi, vous cherchez beaucoup de monde actuellement. Oui. Avant de parler de la soirée des étudiants. Parlez-nous des gens que vous recherchez ou des métiers que vous voudriez combler. Oui, bien, on recrute quand même si on est allé aux Philippines, donc on recherche des corps de métiers qui sont dans l'usine, donc préposés à la finition, électromécanicien. On recherche aussi des gens au niveau plus bureau, donc ingénieur de maintenance, chargé de projet. On recherche un conseiller en prévention, un acheteur, un magasinier. Donc l'équipe a grossi, on a besoin de s'adjoindre plus de gens. Maintenant, là, vous organisez une soirée d'entrevue pour les étudiants. Exact. Vous ne cessez d'innover, vous allez chercher des Philippins, là, vous faites des entrevues des étudiants. Oui. Pourquoi les étudiants? Bien, les étudiants, c'est la relève aussi. Puis, c'est une main-d'œuvre qui est accessible pour la période estivale. Nous, on en a besoin. On a des contraintes thermiques, donc on a besoin de remplacement pour les pauses. Puis, bien, c'est bien de pouvoir aussi donner de l'emploi aux jeunes qui veulent commencer à travailler. Donc, nous, c'est à partir de 16 ans, mais on a des emplois à temps plein l'été. Donc, jour, soir, nuit, tout dépendant là, des besoins au niveau de la production. OK, vous travaillez la nuit aussi? Oui, on a 3 quarts de travail. OK. Les étudiants peuvent aller de nuit l'été à temps plein. S'ils veulent continuer à temps partiel durant l'année, c'est sur le quart de soir pour après les études. Dans moyenne, ils vont peut-être faire 12-15 heures. Puis on est très, très flexible au niveau des horaires, vraiment, selon leur disponibilité, parce que l'école, c'est important aussi, il faut qu'ils poursuivent. Et puis, bien nous, on peut
les mettre tous les jours de la semaine, donc ça va bien. Là. OK. Donc, cette soirée d'entrevue, c'est demain? Oui, c'est demain. Hey! Ça va, ça va vite. C'est demain? Oui, c'est demain. OK. Fait qu'on les attend de 16h à 19h à la Fonderie, au 168 boulevard Nélis-Leclerc, à Lillet, bien sûr. Donc, ça va être des entrevues soit individuelles ou d'un groupe. Fait qu'on attend... en fait, on les attend. Fait que s'ils n'ont pas de CV, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est les rencontrer, leur montrer l'usine, voir s'ils vont apprécier l'environnement de travail, puis passer une entrevue de groupe. Là, c'est plus une rencontre. Il faut voir ça plus comme une rencontre. Parce que ce sont des étudiants, ils n'ont pas d'expérience ou peu. Ou très peu. Oui, c'est ça. Donc, le but, ça vous dérange pas? Non, parce qu'on forme à l'interne. On va les former sur les postes qu'on a besoin. Souvent, ils sont à la finition. Ils ne touchent pas à la fusion parce que c'est des postes un peu plus à risque, c'est sûr, puisqu'on travaille avec le métal en fusion. Fait qu'on les garde plus au niveau de la finition, au niveau d'aider certains opérateurs. Donc, à ce moment-là, c'est des postes là, qui sont pratiquement sans risque pour eux. Là. OK. Et vous avez de bons avantages pour les intéresser. Exact. Ben, le salaire pour nous, la première année, c'est 14,25 $. Donc, c'est quand même bien. S'ils sont sur le quart de soir, il y a une prime de 75 sous qui s'additionne. De nuit, une prime de 95 sous qui s'additionne. Donc, non, je pense que c'est intéressant. Mais là, vous organisez une soirée d'entrevue, mais est-ce que, habituellement, les étés précédents, vous aviez des étudiants? Oui, on en a toujours eu avec nous des étudiants. L'année passée, je pense qu'on est allé jusqu'à 8 étudiants. Okay. Donc, pour nous, c'est parfait. Pour organiser une soirée d'entrevue, est-ce qu'ils se font plus rares, eux aussi? On en avait 8 qui ont resté probablement 3 ou 4 ans à peu près chacun. Ils ont grandi. À ce moment-là, c'est normal. Oui. Fait que, tranquillement, on en a embauché d'autres. Mais là, on a besoin aussi, parce qu'on aime bien avoir des étudiants avec nous l'été, puis à temps partiel pendant l'année. Donc, on a besoin d'aller chercher... Et des étudiants aussi qui peuvent, à un moment donné, revenir à l'usine pour à temps plein. Puis, ça peut être aussi prometteur. Oui, il y en a qui choisissent de rester avec nous. D'autres, ils poursuivent leur cheminement, soit scolaire ou ils vont dans leur corps de métier. Puis c'est correct aussi. Mais c'est une main-d'œuvre qu'on apprécie beaucoup à la fonderie. Je vous trouve dynamique, Poitras, parce qu'on entend parler beaucoup de vous. Puis vous faites beaucoup de choses qui sont un peu... qui se démarquent des autres entreprises. C'est bravo. On essaie. Oui. On rappelle, c'est demain soir, la soirée d'entrevue. Soir. OK. Et si jamais, parce qu'on va en parler tout à l'heure dans la chronique des offres d'emploi, les gens sont intéressés, il y a toutes sortes de métiers qui peuvent être intéressants chez vous. Puis c'est une entreprise qui va très bien aussi. Exact. On est florissant, on est en croissance. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Vous êtes 100 employés? On est 150 bureaux-usines présentement. OK. Donc, on a besoin d'ouvrir une 3e ligne. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Nos postes sont tous affichés là, sur différents médias. Ils peuvent nous suivre sur Facebook également. Ils vont les voir. Donc, à ce moment-là... Et vous allez retrouver maintenant sur la page Facebook de CMA-TV, la chronique des offres d'emploi. On a cette entrevue-là que vous allez partager. Donc, on va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter que ça aille bien. Oui. Puis, continuez votre beau travail chez Poitras. On est bien fiers de cette entreprise-là dans Lillet. Merci. Merci beaucoup, Mme Cathy Delbois, directrice des ressources humaines chez Poitras, la fonderie Poitras de Lillet. Exact. Merci, puis on va vous souhaiter bonne chance dans votre recrutement. Merci beaucoup. OK, bonjour. Bonjour.